Excusez-moi. Hein. Fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Apprenez à fermer vos bouches. Close your mouth. Anglais sur moi. J'ai dit fermez vos bouches combien de fois? Les filles, je vous dis tous les jours qu'il y a les choses qu'on ne dit pas à quelqu'un. Le ventre que vous voyez là, ce n'est pas pour rien qu'il est fermé. La bouche, elle est ouverte. Parce que ça doit sortir. Les oreilles, c'est ouvert. Les yeux, les narines. Même en bas là, tout est ouvert. Ce qui est fermé, c'est que le ventre. Parce que Dieu a prévu que tout ce qui est dans le ventre reste dans le ventre. Quand ça doit sortir, ça veut dire que c'est le moment de sortir. Et c'est toi qui décides de sortir ça. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te sortir ce qui est dans ton ventre. Donc apprenez à fermer vos bouches. La bouche qui sauve, la même bouche là peut nourrir. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit ici. Avec ma nouvelle coiffure de la gloire, vous avez vu, la semaine prochaine, je serai tout en blanc, comme les mamies. La fille qui nous parle dans cette vidéo me dit, Madame Sol, j'ai le dos au mur. Je ne sais pas quoi faire. J'étais allée faire mes études aux États-Unis. J'ai quitté mon pays natal là-bas. Mais quand je partais de mon petit pays natal, je suis partie avec la grossesse de mon petit chéri de l'époque. Je n'étais pas au courant moi-même. Arrivé aux États-Unis, c'est comme ça que je constate que ça fait 1 mois, ça fait 2 mois. La mer Rouge n'a pas... Je ne vois pas la mer Rouge. Je dis, mais attends, il y a un problème. Comme je suis arrivée là-bas, je suis étudiante. Il y a un étudiant américain aussi qui a fait comme si il me sentait bien. Madame Sol, j'avais commencé à sortir avec lui, je ne savais même pas. Donc du coup, quand j'ai su que la mer Rouge là ne venait pas, je suis allée faire le test. Le test est sorti que je deviens moi maman. Madame Sol, dans ma tête, je savais que ce n'est pas son mouna. C'est le mouna du monsieur de mon gars que j'ai laissé au bled. Comme je ne peux pas l'appeler petit, comme tu vois là, je suis aux États-Unis, si je suis belé et j'ai déjà quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le mouna de mon gars que j'ai laissé au pays, j'ai déposé ça à l'Américain. L'Américain est catholique religieux. Il m'a dit que maman, comme tu es enceinte, mieux. On va nous à l'église, on passe se marier. Ils sont partis à l'église de Beyoncé. God. Ils ont chanté là-bas jusqu'à qu'ils sont mariés. Ils sont partis à la mairie. Vous savez qu'aux États-Unis, tu appelles à l'eau, on te marie. Ils ont dit à l'eau, on les a mariés. Avec l'enfant de tuer dans le ventre. Elle a continué ses études. Le gars est entré dans l'armée. Maintenant, l'enfant naît. L'enfant est élevé avec l'Américain. L'enfant porte le nom de l'Américain. La fille là sait que ce n'est pas l'enfant de son mari. L'Américain est convaincu que this is my baby. This is my son. La fille sait que c'est l'enfant détruit. Maintenant, comme elle avait ouvert sa bouche pour dire à l'une de ses copines, passée dans la panique, elle a parlé pour dire que là, je suis ici. Hein. Quand je quittais du pays là-bas, là, j'avais voyagé avec un petit lézard dans le ventre. Donc la copine est au courant que le petit lézard qu'elle a donné à l'Américain là, bon lézard, une façon de dire, hein, le petit prince qu'elle a dit donner à l'Américain, c'est un prince africain, c'est pas un prince de New York. Ah non, c'est un prince de New York, mais pas d'origine américaine. Les années passent, les années passent, l'enfant grandit. Un jour, elle restait comme ça. Sa copine lui dit, Marco, tu sais que le pays là est compliqué. J'ai accouché 2 enfants ici avec 2 papas. Je n'ai pas de situation. Ma soeur, est-ce que tu peux m'aider? La copine qui est américaine, qui est bien là-bas, qui a une bonne situation, qui a un bon mari, que son enfant est grandi, elle a même eu 2 filles derrière l'enfant là. Elle a sa belle life. Lui dit que Marco, comment je peux t'aider? Sa copine lui dit que, ouais, on dit que les mèches marchent. Je vois les filles vendre les mèches sur TikTok, tout ça. Moi aussi, hein, je veux vendre les mèches. Sa copine lui dit que pour vendre les mèches, il te faut combien? Elle dit à sa copine, ah Marco,
Je ne sais pas, même 2000 $. Ça peut dire que 2000 $, c'est qu'elle commet ça. Parce que vous savez, les femmes qui sont dans un autre... qui ont l'argent, quand tu viens avec les histoires de 2000 $, quoi que tu blagues. Ça peut dire que oui, 2000 $. De 1 million, quelque chose. Elle dit, ah, ok, Marco, je t'envoie 5000 $. Elle prend 5000 $. Elle envoie sa copine pour dire que, Marco, si ce que tu dis là, c'est vrai, je crois qu'avec les 3 millions de poussières, si ça peut t'aider. Mais tu vas acheter ça où? Elle dit qu'elle va acheter en ligne. Sa copine lui dit non. Moi, je te propose de prendre le billet d'avion et le visa. Hein. Tu vas acheter toi-même tes mèches en Inde ou bien en Chine. Elle me dit qu'elle est partie en Chine. Elle est partie acheter ses perruques et tout et tout et tout. Elle a ouvert son magasin en Afrique. Quand elle ouvre le magasin, comme elle a fait des enfants, avec un loser, qui lose partout, le loser ne la gère pas. Quand le loser voit qu'elle a le magasin, le loser revient, il veut devenir un bon papa. Ils ont mangé tout l'argent et tout le capital. Elle reprend son téléphone, elle appelle sa sister qui est aux États-Unis pour dire sister. Tu vois, le père de mon enfant, comme il n'avait pas de situation et que c'est ici, c'est monté là-bas, c'est entré ici, ici, les gens qui enquêtaient les gigolos là. La sister lui a dit que maintenant tu veux faire quoi? Elle dit à l'assistant que elle ne va plus faire les mèches. Elle veut ouvrir le restaurant. L'assistant lui dit que le restaurant. Elle dit que oui. Quel genre de restaurant? Elle dit un petit restaurant. L'assistant lui dit que c'est la dernière fois si je te sonne encore mon agent. Je te croyais plus sain que ça. Tu veux combien alors? Envoie-moi le business plan. C'est ça que vous dites. Quand vous venez demander l'argent aux gens pour les projets, vous ne faites pas le business plan. Vous demandez seulement l'argent comme ça. Quand on vous envoie ça, vous croyez que les gens cueillent l'argent. Elle lui dit, je t'envoie quoi? Elle dit oui, envoie-moi le business plan. Comme ça, je vois. Comme ça, au moins, si dans l'argent, je suis sûr que j'ai mis l'argent dans quelque chose qui est carré. La fille a griffonné quelque chose. Tac, 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 elle a envoyé. Elle demande à sa copine 20 000 €. Sa copine lui dit que 20 000 €, je ne peux pas. Parce que là, je suis ici. Je suis en train de construire ma maison de rêve aux États-Unis. Celle que là on habite, là, on va la vendre. On est en train de construire une maison. 20 000 €, je ne peux pas. 20 000 $, je ne peux pas. Donc, patiente-moi. Hey! Ah, laisse tomber. Elle dit sa copine lui dit, patiente-moi. Laisse-moi un peu de temps. Je te reviens. Maman. La fille qui avait son secret dans le ventre. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a appelé le père biologique de l'enfant, du premier enfant, qui a fait qu'on épouse sa copine. Parce que le monsieur était catholique pratiquant. Il n'accouche, l'enfant ne naît pas, quoi. Allez dire au monsieur là que toi, tu es assis ici. Tu misère. Demande à ta copine qui est aux États-Unis là-bas que l'enfant qu'elle a là, à quel âge et que l'enfant est né quel mois. Le monsieur lui demande que, tu parlais de quoi, je ne comprends pas. Le monsieur avait là zappé la relation. La fille a lui dit que, je t'ai demandé, demande. Voici le numéro de téléphone, envoie le message. Tu lui demandes que son fils est né, l'américain qu'elle a là-bas, à quel âge il est né quand. Tu comptes les mois. C'est comme ça que le gars a sa tête. Lui-même, il est au pays là-bas, il jongle. Il cherchait même qui va lui acheter un bâton de cigarette. Il cherchait qui va lui donner une bière. Maintenant, on vient lui servir un enfant non. Que le papa est assis, maman assise. L'enfant, même aujourd'hui, il fait les études. Il travaille. On vient lui donner ça comme ça qu'il est son enfant. C'est comme ça, alors, maintenant que il écrit à la fille. Comment tu vas? La fille lui dit d'abord, tu as pris mon numéro de téléphone. Il lui dit que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je veux mon fils. Je ne discute même pas avec toi. Je veux mon fils. Elle me dit, Madame Sol, j'étais à la cuisine, la mamite est tombée. La mamite est tombée. Parce que j'avais pas compris l'autre là. Partie 2. Des meilleurs amis, fermez vos bouches. Profitez de la gloire.